Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la saison 3 LEH Job. Être accompagné, c'est la clé du succès dans la recherche d'un travail et c'est la réelle nouveauté de cette saison. Le parrainage. Vous allez découvrir des parrains, dirigeants d'entreprise, accompagner nos candidats pour les aider, faire partager le réseau et surtout les accompagner, les rassurer. Belle émission. Les stagiaires vont se présenter à tour de rôle et puis après ça sera vous. Bonjour, je me présente, je m'appelle Enzo, j'ai 18 ans, je suis titulaire du bac S. On me demande de poster donc mon CV sur la vente. Il y a 3-4 mois d'expérience, c'est tout. Et je pense que je ne suis pas rappelé par rapport à ça. Pourtant, je pense être un bon vendeur. Je fais beaucoup de ventes additionnelles, je vends beaucoup de garanties. Je suis issu d'une formation de pâtissier que j'ai fait pendant plus de 25 ans. J'ai fait mon pré-apprentissage, c'est très mal passé avec mon employeur malheureusement, qui me tapait. Je m'appelle Guillaume Silvestri, j'ai 41 ans, je suis papa d'un petit garçon de 6 ans. Là, je suis actuellement chez Muse Formation et intégrer le LEH Job pour pouvoir faire une nouvelle expérience dans la vente, parce que j'étais déjà vendeur, mais avec peu d'expérience. Et là, j'aimerais en voir un peu plus, pour pouvoir enlever tout ce qui est timidité et avoir un peu plus d'aisance envers les autres. Mon vœu dans 5 semaines, c'est de trouver un nouveau travail dans la vente, bien sûr, mais dans la vente dans le multimédia. J'avais pour projet de faire des études en gestion d'entreprise en alternance, mais j'ai pas réussi à trouver mon alternance. On a écouté le vécu et les personnalités de chacun, donc je trouve que c'était très, très enrichissant. Ils ont beaucoup parlé des difficultés qu'ils avaient rencontrées dans leur parcours de recherche d'emploi. Donc c'est quand même assez édifiant et en tout cas ça nous renseigne beaucoup sur les besoins d'accompagnement qu'ils auront et ce pourquoi nous, les parrains et marraines, on est venus. Et ça nous permet déjà de nous projeter un petit peu sur comment et les outils qu'on va pouvoir leur proposer et comment on va pouvoir les guider dans le temps. Bonjour à toutes et tous, j'étais ravi de vous écouter avec des parcours tous différents. Comme vous, j'ai eu des hauts et des bas en fonction des emplois. J'ai toujours su relever la tête et avancer. Donc je saurais être un appui et vous épauler au mieux et être à l'écoute. Moi, ce que je peux vous apporter, c'est tout ce qui est ou les erreurs à ne pas faire ou à faire si vous voulez faire comme moi, vous planter plusieurs fois mais après remonter. Donc tout ce côté de j'ai dû me réinventer plusieurs fois, etc. Voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose dont on peut parler. J'ai trouvé ça plutôt cool, savoir l'expérience de chaque parrain marraine, c'était instructif, de savoir que tout le monde pouvait avoir un parcours différent. Je trouve que vous avez tous des belles histoires et que vous avez tous un parcours qui est riche. Donc l'idée c'est de faire de ce parcours une force pour votre employabilité. Si je peux vous aider à prendre confiance, ça sera avec plaisir. Moi, sachez que si vous avez envie que je vous accompagne en tant que marraine, je vais vous accompagner du début à la fin. J'ai pas envie de vous appeler, de vous voir aujourd'hui, de vous revoir dans un mois. Ça n'a aucun intérêt pour moi. J'ai vraiment envie de vous accompagner comme je pourrais le faire. Je ne peux pas vous promettre l'emploi à la fin,
mais je peux vous promettre l'accompagnement. Ça s'est très très bien passé. C'était des personnes bienveillantes, accueillantes et accueillantes. J'ai beaucoup aimé leur discours. Et est-ce que pour tout le monde, même une fois que le stage est fini, donc dans un mois, on ne sera plus avec personne, est-ce qu'on peut toujours compter sur vous et vous êtes derrière? Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que je veux vraiment aller jusqu'au bout. Je veux vraiment être là et être présente pour vous accompagner, vous aider du mieux que je peux et jusqu'où vous avez besoin de moi. Les conseils, ça va être votre entretien, quand vous aurez les entretiens d'embauche, etc. Vous allez l'écrire à la main sur une feuille, ça va vous prendre 8 heures. Vous aurez tout déjà dans la tête et quand vous arrivez pour votre présentation, votre pitch de 2 minutes, je suis ci, je suis ça, boum, on se rend compte pour ci, pour ça, boum, ça c'est fait. À force de le faire, oui, la spontanéité elle revient parce que le texte il est clair, tu sais exactement où on va t'attendre et tu vas donner la réponse avec plus d'aplomb, avec plus de confiance en toi et les recruteurs ils le sentent. C'est super bien d'être préparé sur des choses qui vont revenir, ça va être 80% de l'entretien, et du coup t'es libéré pour les 20% qui vont compter. On voit que le feeling peut passer entre les uns et les autres puisque bien qu'on soit d'un côté de la table et les stagiaires de l'autre, pour certains les parcours ne sont pas si éloignés l'un de l'autre. J'ai trouvé que déjà ils se sont mis à nu, ils ont réussi à être authentiques et vraiment à nous livrer le meilleur comme le pire de leurs expériences. Donc voilà, j'ai vraiment envie d'être un soutien et de pouvoir les accompagner de mon mieux. Les résultats, vous écoutez tous? Anthony, Benoît. Je suis super satisfait de travailler avec lui parce que j'aime beaucoup son expérience, ce qu'il avait présenté un petit peu au début. Après, on a parlé ensemble et je sais qu'on va bien pouvoir travailler ensemble. En tout cas, j'ai beaucoup à apprendre de lui, c'est certain. Emma avec Tiffen, Enzo avec Brice. Mes attentes de ce parrain, c'est qu'il m'aide à modifier des défauts en qualité ou de voir certaines qualités que je ne vois pas forcément, qui sont tapis dans l'ombre, comme on dit. Moi, mon objectif, c'est vraiment d'être, entre guillemets, le meilleur accompagnant possible pour lui. Donc de l'accompagner, de répondre à ses questions et de le conseiller pour qu'il puisse atteindre son objectif et qu'in fine, il trouve le job qu'il recherche. Nao avec Agathe. Férouz, Sabrina. Ça tombe bien. C'est une jeune fille qui a l'air assez dynamique, qui a l'air aussi assez engagée. Donc, je travaille dans l'associatif et dans le logement étudiant, donc ça peut être un atout et je vais peut-être pouvoir lui apporter plein de choses. Et puis, je recherche quelqu'un d'un peu dynamique qui pourrait peut-être être mon assistant au niveau de la communication et l'animation des réseaux et de la communauté des résidences à Fort Study, donc ce qui pourrait être parfait pour un jeune qui ça demande juste beaucoup d'implication et de savoir-être. Les compétences, on peut les apprendre sur le tas, donc pourquoi pas. Franchement, ce que j'attends de ce parrainage, déjà, c'est de pouvoir avoir le poste, si possible, parce que c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Et puis surtout, d'en apprendre plus, parce que de par sa personnalité et de sa manière de parler, j'aime bien ça. On va dire qu'elle met du cadre sans forcément aller à mettre de la distance. Et c'est vraiment ce que je cherche. Guillaume, Rémi. Marina, Laetitia. Ça tombe bien aussi. Olivier avec Mélanie. Mohamed, Nicolas. En même pas 15 minutes, il a capté tout de suite mes envies, en tout cas mes faiblesses, les choses peut-être à retravailler. Et puis il avait une écoute bienveillante en fait. Même s'il avait plus d'expérience, j'avais l'impression qu'il n'y avait pas de jugement négatif. Il était l'écoute en fait. Je vous encourage à découvrir Mohamed. C'est un professionnel qui est persévérant, qui a une force psychologique dingue. Sylvia a 57 ans,
C'est une artiste, actuellement en reconversion à la recherche d'un poste dans la vente ou dans l'accueil. Elle est très polyvalente, elle a fait pas mal de jobs tout au long de sa vie. Du coup, il va falloir un peu recentrer tout ça. Elle a un petit manque de confiance en elle et on se demande pourquoi, parce qu'elle est top dans le relationnel, elle a le contact très facile.